Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Autrement dit, sans Dieu, on ne peut rien faire. Sans Dieu, on ne peut pas faire des exploits. Alors, bien-aimés, c'est quoi la foi audacieuse? C'est quoi la foi? Comment est-ce que nous pouvons définir la foi? La Bible dit en Hébreux chapitre 11, les versets 1. La Bible dit, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Hébreux chapitre 11, les versets 1. La Bible dit, la foi, c'est une façon de posséder ce que l'on espère. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as la foi, ce dont tu espères, ce que tu n'as pas encore reçu dans tes mains de manière physique, tu es capable de l'appeler à l'existence par la foi. C'est en cela que Jésus a dit, il dit, quand vous demandez, croyez que vous avez déjà reçu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quand vous demandez, Jésus dit, quand vous demandez, croyez que vous avez déjà reçu. C'est pourquoi la foi dit, c'est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est une façon de posséder ce qu'on demande au Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? C'est ce que signifie la foi. Et comment pouvons-nous définir l'audace? Ah, la foi audacieuse. L'audace, c'est une disposition qui pousse à l'action. C'est une disposition qui porte à des actions difficiles, à des actions dangereuses. L'audace, c'est le courage, c'est la détermination. L'audace, là, quand on dit que quelqu'un est audacieux, ça veut dire que pour cette personne-là, il n'y a pas d'obstacle. C'est-à-dire que l'obstacle n'existe pas. La limite n'existe pas. Quand on dit de quelqu'un qu'il est audacieux, ça veut dire que pour cette personne-là, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas de blocage. Il est rempli de courage. Quand on dit que là, c'est fermé, lui dit non, il est capable de passer. Quand on dit à un audacieux que cette porte-là est fermée, là, il n'y a pas de porte, mais lui, il voit une porte, il peut passer là. Pendant que les autres disent que c'est fermé, lui, il dit qu'il y a possibilité. C'est ça l'audacieux. Et comment est-ce que toi et moi, nous pouvons exercer cette foi? Parce que nous sommes appelés à exercer la foi audacieuse. Ça veut dire que pour nous, en tant que chrétiens, il ne doit pas avoir de limites. Il ne doit pas avoir d'obstacles au-devant de nous. On doit briser toutes les barrières. C'est ça la foi audacieuse. Devant toi, il n'y a pas de barrière. Devant toi, il n'y a rien d'impossible. C'est pourquoi, regarde bien, qu'est-ce que l'archange Gabriel a dit à la Vierge Marie? Qu'est-ce que Gabriel a dit? Il a dit, ta cousine Élisabeth, elle est enceinte. Ça fait maintenant 6 mois. Celle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Pour quelqu'un qui a une foi audacieuse,
rien n'est impossible. Il n'y a pas de limite. Et la Bible dit, en Marc chapitre 11, le verset 23, je viens de le dire tout à l'heure, Jésus dit, Amen. Je vous le dis, quiconque dit à cette montagne, enlève-toi de là et va te jeter dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. Alléluia. Jésus me dit, Jésus te dit, ma soeur Étienne, Jésus te dit, Azémante, que si tu parles à la montagne et que tu dises à cette montagne, déplace-toi, et que tu ne doutes pas dans ton cœur, ce que tu as demandé au Seigneur arrivera. Alors ce soir, je veux dire à quelqu'un, le jour où Jésus a donné cet enseignement, il venait de parler à un figuier. Jésus venait de parler à un figuier. Ce jour-là, il avait faim. Et quand il a remarqué que sur le figuier, il n'y avait pas de fruits, il a dit au figuier, plus jamais personne ne mangera de ton fruit. Le lendemain matin, quand les apôtres sont arrivés, ils ont vu le figuier desséché jusqu'aux racines. Alors, Jésus va leur donner cet enseignement. Ils disent, si votre foi est petite comme une graine de moutarde, vous pourrez déplacer toutes les montagnes de vos vies. Je veux dire à quelqu'un ce soir, quel est ce qui se dresse devant toi comme une montagne? Qu'est-ce qui se dresse devant toi comme une montagne insurmontable? Parce que Jésus vient de me dire, Jésus vient de te dire que nous sommes capables de déplacer les montagnes de nos vies. Je suis capable de dire à une situation, déplace-toi. Je suis capable de dire à la maladie, quitte ma vie. Je suis capable de dire au chômage, quitte ma vie. Je suis capable de parler à une situation de ma vie. Cela veut dire que ce que je vis, la situation que je vis, a une oreille pour entendre. Mais le plus souvent, bien-aimé, nous ne parlons pas aux situations. Nous laissons les situations primer et dominer notre vie. Il te faut ce soir parler à cette situation que tu vis. Peut-être que c'est une maladie, parle à cette maladie. Peut-être que c'est le chômage, parle au chômage. Peut-être que c'est un manque quelque part, mais parle à cette situation. Ordonne à cette situation de s'en aller loin de toi. Parce que Jésus t'a donné le pouvoir de parler à la montagne. Et Jésus dit, en Jean chapitre 14, verset 12, il dit, je m'en vais vers le Père. Si vous croyez, vous allez faire les œuvres que je fais. Mais vous en ferez de plus grandes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Jésus dit, Amalebrose, Lekosoto Malebrayonto, Lakasa Kerebro Maliba. Jésus dit, il s'en va vers le Père. Nous allons reproduire les mêmes œuvres qu'il fait. Mais en plus de reproduire les œuvres de Jésus, il nous dit que vous allez faire les œuvres encore plus grandes. Alléluia. Et donc, si nous devons faire les œuvres plus grandes, cela veut dire que nous devons être armés de la foi audacieuse. Ça veut dire que pour moi, ça veut dire que pour toi, il ne doit pas avoir de limite. Il ne doit pas avoir de limite dans ma vie.
Parce qu'avec Jésus, c'est nos limites. Même quand la situation est compliquée, c'est nos limites. Même quand la situation est difficile, je crois que Dieu m'a appelé à faire de grandes choses. Regarde un peu ce qui s'est passé dans la vie de Josué. La foi qui déplace les montagnes. Est-ce que quelqu'un peut dire, ma foi déplace les montagnes? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, ma foi déplace les montagnes? Oh, Malébra, c'est le projet de Dieu. C'est le plan de Dieu que notre foi déplace les montagnes. Josué, chapitre 10, les versets 12 au verset 14. Est-ce que quelqu'un peut mettre cela en commentaire? Josué, chapitre 10, les versets 12 au verset 14. Alléluia. Les bras saqués, l'oma chaque, les bro makiriboro sata. Qu'est-ce que Josué expérimente? Qu'est-ce que Josué expérimente, bien-aimé? La Bible dit que ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y avait des rois. Des rois. 5 rois amorites qui se sont levés. Qui se sont levés. Qui se sont levés contre Israël. Et ce jour-là, Josué a parlé à Dieu. Il a prié le Seigneur et Dieu lui a dit, je te livre ces 5 peuples-là. Je te l'ai déjà livré. Et Josué dans son audace, Josué dans son zèle, Josué dans sa foi audacieuse, il dit, écoute bien, écoute bien, écoute bien. Il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Lune, sur la vallée d'Ayalon. Et le soleil s'arrêta. Et la lune s'immobilisa. Jusqu'à ce que la maison, la nation se fit venger de ses ennemis. Alléluia. 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 Josué n'était qu'un homme. Mais ce jour-là, il a parlé au soleil. La Bible dit, il dit, soleil, arrête-toi. Il dit, lune, immobilise-toi. Et ces 2 astres-là se sont immobilisés jusqu'à ce que le peuple d'Israël ait vaincu les 5 rois amorites. Mais comment se fait-il qu'un homme comme Josué ait parlé à la lune et au soleil, et puis ces 2 astres-là s'immobilisent, ils s'arrêtent? Pourtant, Josué n'était qu'un homme. Hey, je vais dire à quelqu'un ce soir, voilà comment, voilà le type de foi que Dieu veut qu'on manifeste. Voilà le type de foi que Dieu veut qu'on manifeste. La foi, même sur la nature. Dieu nous a donné la capacité. Dieu t'a donné le pouvoir de parler à la nature, de parler à la création, de parler à la créature. Et elle obéit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Parce qu'au commencement, quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu a créé l'homme, vous savez, Dieu a donné le pouvoir à l'homme de nommer les autres choses. L'homme a donné un nom à tout ce que Dieu a créé. L'homme a nommé toutes choses.
Dieu a donné à l'homme de dominer sur l'œuvre de ses mains. Le psaume chapitre 8. La Bible dit, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu l'as fait presque l'égal des anges. Et tu as mis tout sous son pouvoir. Alléluia. J'aimerais retrouver ce psaume-là pour que je puisse le lire, pour que tu puisses comprendre combien de fois nous avons et nous sommes appelés à manifester cette foi audacieuse. Pour que des choses changent dans nos vies. Peut-être que longtemps, tu ne savais pas que tu devais parler à une situation de ta vie, que tu devais parler à ta vie, tu devais parler pour que les choses changent. Parce que ce que Dieu a créé a une oreille pour entendre. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, parle, parle à ces choses-là, parle à ces choses-là. Écoute ce que Dieu dit dans le psaume 8. Il dit, écoute bien. Il dit, qu'est-ce donc l'homme pour que tu penses à lui? L'être humain pour que tu t'en souviennes. Tu en as fait un Dieu. Hein? Tu en as fait un Dieu avec petit d. Tu le couronnes de gloire et d'éclat. Tu le fais régner sur l'œuvre de tes mains. Tu le fais régner sur l'œuvre de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Tout bétail, gros ou petit, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui court les sentiers des mers. Dieu a tout mis cela sous nos pieds, l'œuvre de ses mains. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu ne le sais pas, mais en toi, il y a ce pouvoir, il y a cette capacité de parler à la nature, de parler à la nature. Et ce jour-là, rappelle-toi ce qui s'est passé. Lors de la tempête apaisée, Jésus était dans la barque avec ses disciples. Quand le vent a commencé à souffler, les disciples avaient peur. Ils sont allés réveiller Jésus. Quand Jésus a calmé la tempête, qu'est-ce qu'il a dit à ses apôtres? Il a dit, homme de peu de foi. Il dit, homme de peu de foi. Parce que eux aussi, ils avaient la capacité de dire au vent, calme-toi. De dire à la tempête, calme-toi. Mais tellement ils avaient peur. Ils ne savaient pas qu'ils avaient le pouvoir en eux. Je veux dire à quelqu'un, prends conscience de ce pouvoir-là que Dieu t'a donné. La parole, la parole, la parole, la parole. Déclare la parole. C'est pourquoi Dieu a dit, ne maudissez pas, bénissez. Parce que la parole de celui en qui, de celui qui est le temple de l'esprit là, c'est dangereux, hein. Peut-être que tu ne te connais pas, mais nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Et celui qui est le temple de l'Esprit Saint, il doit bénir. Quand tu déclares une parole sur tes enfants, quand tu déclares une parole sur ton mari, tu déclares une parole sur ton épouse, tu déclares une parole sur ta vie. C'est pourquoi Jésus a dit, ne maudissez pas, bénissez. Même vos ennemis, il dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ceux qui vous font du mal, bénissez-les. Parce que nos paroles là sont puissantes. Josué n'était qu'un homme, mais il a arrêté le soleil. Il a immobilisé le soleil. Écoute-moi bien. En réalité, ce n'est pas le soleil que... Je vais encore plus loin. Ce n'est pas le soleil que Josué a immobilisé. Parce que tu comprends avec moi que dans le système solaire, ça veut dire le soleil et puis les planètes qui sont autour, la terre, elle tourne sur elle-même. Et elle tourne autour du soleil. Elle fait un mouvement de rotation. Ça veut dire qu'elle tourne sur elle-même. Et elle tourne autour du soleil, c'est-à-dire la révolution. Je sais que quelqu'un comprend ce que je dis. Mais le soleil est statique. Le soleil ne bouge pas. C'est la terre qui bouge. Mais quand on dit que Josué a immobilisé le soleil,
quand je vais plus loin, c'est plutôt la terre. Parce que le soleil, ce qu'on voit, c'est le mouvement apparent du soleil. Mais c'est plutôt la terre qui bouge. Mais en réalité, c'est la terre. C'est-à-dire le mouvement de rotation de la terre. Le mouvement de révolution de la terre autour du soleil. C'est-à-dire que c'est la planète Terre que Josué, par sa prière, a immobilisé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est ce que Jésus a fait. Jésus a fait. Toute la terre a été maintenue immobilisée. Waouh! Pourtant, ce n'était qu'un homme. Je veux dire à quelqu'un, Josué s'est appuyé sur Dieu. La Bible dit ce jour-là, il a parlé à Dieu. Quand il a fini de parler à Dieu, il a parlé maintenant au soleil et à la lune. Avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, nous ferons des exploits. Alléluia. Et même dans le combat spirituel, nous avons besoin de cette audace, de cette foi audacieuse. Alors, je vais t'emmener à lire 1 Samuel 17, les versets 45. Si quelqu'un me reçoit, tu peux le mettre en commentaire. 1 Samuel 17, les versets 45. 1 Samuel 17, les versets 45. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il y avait un certain Goliath, un Philistin, le plus puissant des guerriers, le plus fort des guerriers. La Bible dit qu'il avait une hauteur, une taille d'environ 3 mètres. Imagine-toi un peu sa taille. Le peuple d'Israël tremblait quand ils entendaient la voix de Goliath. L'armée de Dieu, l'armée d'Israël était titanisée. Ils ne pouvaient pas affronter ce soldat parce qu'il était le meilleur de son temps. Il avait la taille, la force, il avait l'expérience du combat. Mais aucun soldat israélite ne pouvait l'affronter. Ce jour-là, est-ce que quelqu'un peut dire ce jour-là? Ce jour-là, il y a eu un soldat, un autre soldat hors du commun. Un soldat hors du commun. Et ce soldat-là, je l'ai nommé David. Quelqu'un qui n'a jamais fait une école d'armée. Quelqu'un qui ne sait même pas manier une arme. Ce jour-là, il s'est levé. Il dit, mais il y a foutaise. Comment un incirconcis peut-il parler contre le peuple de Dieu? Comment un incirconcis peut-il insulter mon Dieu? Comment un incirconcis peut-il rivaliser avec le peuple de Dieu? Comment un incirconcis peut-il défier le Dieu Yahvé Sabaoth? Comment un incirconcis peut-il agir ainsi? David s'est révolté à l'intérieur. C'est pourquoi je dis à l'entame, quand on a défini la foi, l'audace, pour l'audacieux, il n'y a pas de limite. Pour l'audacieux, il n'y a pas d'obstacle. Alors pour David, il n'y avait pas d'obstacle. Goliath n'était pas un obstacle. Pour David, Goliath n'était rien. Et écoute bien ce que David dit à ce Philistin Goliath. Il dit, tu viens armé, tu viens à moi, armé d'une épée, d'une lance et des javelots. Moi, je viens à toi, armé du nom du Seigneur de l'univers, le Dieu des lignes d'Israël,
que tu as défié, aujourd'hui même, le Seigneur te rendra, te remettra entre mes mains. Je te frapperai, je te décapiterai. Aujourd'hui même, je donnerai tes cadavres de l'armée philistine aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'il y a un Dieu, qu'il y a un Dieu pour Israël. Alléluia, alléluia, alléluia. Ha. Est-ce que tu as bien écouté ce que je viens de dire? David regarde, vous savez l'audacieux, la foi audacieuse là. David regarde Goliath droit dans les yeux. Il n'a pas froid aux yeux. Il n'a pas peur. La foi audacieuse là. Quand tu as cette foi audacieuse, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Il regarde Goliath droit dans les yeux. Pendant que les autres soldats qui étaient formés dans l'art du combat, ils avaient les yeux baissés. David, lui, le oui, David l'audacieux, David le zélé. Je veux dire à quelqu'un, la foi audacieuse là est accompagnée de zèle. Si tu n'as pas le zèle, si tu n'as pas le zèle, si tu n'as pas cette arme là, le zèle, Ephésiens chapitre 5, le zèle, tu ne peux pas réussir dans le combat spirituel. Si tu n'as pas l'audace, la foi, tu ne peux pas réussir le combat spirituel. Et David a dit, il a parlé à Goliath, il a parlé à cette situation, parce que Goliath là, c'est une situation de ta vie. Goliath là, c'est la situation qui était en train de fatiguer Israël. Goliath là, c'était la situation qui faisait peur à Israël. Goliath là, c'est la situation qui te fait peur là. Goliath là, c'est la situation qui paralysait Israël. La situation qui te paralyse, c'est ça le Goliath. Et David a parlé à la situation. David a parlé à Goliath. Je te dis, on doit parler, on doit parler, on doit parler, on doit parler. Il dit, tu viens contre moi avec épée, javelot. Tu viens contre moi avec bouclier de fer et de bronze. Mais moi, je viens contre toi armé. L'arme que j'ai, mon arme, c'est le nom de Dieu. C'est le nom de Jésus. Mon arme, c'est le nom de Dieu. Mon arme, c'est le nom de Jésus. Et avec le nom de Jésus, avec la puissance de Dieu, David, son audace, qui s'appuyait sur le nom de Jésus, parce qu'il était revêtu du nom de Dieu, il a terrassé Goliath. Il a terrassé Goliath. Il a terrassé Goliath. Alors je veux dire à quelqu'un ce soir, dans le combat spirituel, là, tu dois parler aux esprits, là, parle-leur. Mais que ton audace, ta foi, s'appuie sur Dieu. À qui est-ce que David faisait confiance? David faisait confiance en Dieu. Quand le roi Saül a fait appel à David, il a entendu que David voulait défier Goliath. Il a appelé David et il lui a dit, mais toi-même, tu n'es même pas armé. Tu vas faire comment pour vaincre ce Goliath? Il dit, vous savez ce qu'il a dit, qui m'impressionne, qui me touche. Il dit, Dieu m'a délivré. Parce que quand des lions et des ours viennent attaquer mon troupeau, je les poursuis et j'arrache ma brebis de la gueule des lions. J'arrache ma brebis de la gueule des loups. Je les frappe jusqu'à mort. Waouh! David avait quelque part fait une école de combat. Il combattait même pour ses brebis. Parce que c'était un berger. David était berger. Donc quand des lions viennent attaquer là, ces brebis là, quand l'ours vient prendre ces brebis là, il poursuit l'ours, il poursuit le lion, et puis le frappe à mort, et puis il arrache sa brebis. Donc, un gars comme ça là, qu'est-ce qui peut le frayer? Quelqu'un qui a déjà vaincu le lion, qui a tué le lion,
quelqu'un qui a tué, qui a frappé Ous, qu'est-ce qui peut l'effrayer? Parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Alors je vais dire à quelqu'un ce soir, Dieu est avec toi. Dans ce combat que tu es en train de mener là, Dieu est avec toi. Et Dieu te dit, Dieu te demande, le Saint-Esprit te demande ce soir, lève simplement la voix et parle à ces esprits de sorcellerie là, parle-leur, dis-leur, ils viennent contre toi. La Bible dit en Deutéronome chapitre 28, ils viennent contre moi par un chemin. Ils viennent par un chemin, mais ils repartiront dispersés. Ils repartiront par 7 chemins. Ils repartiront dispersés. Parce que Dieu les aurait chassés. Dieu les aurait vaincus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La foi audacieuse, elle est accompagnée de zèle. Aujourd'hui, on n'a pas de zèle. On ne peut plus oser. On ne peut plus oser. Regarde ce qui s'est passé au mont Carmel. Le prophète Élie et les 400 prophètes de Baal. Élie a osé. C'est-à-dire que dans son zèle pour Dieu, il les a convoqués à la montagne du Carmel. Il dit, venez, on verra bien qui est le vrai Dieu. Il a dit au prophète de Baal, dressez votre autel, découpez vos offrandes là. On ne mettra pas de feu. Mais chacun va prier son Dieu. On verra quel Dieu va envoyer du feu du ciel. Les prophètes de Baal, ils ont coroboché, ribaraoché. Ils ont prié, ils se sont blessés, flagellés, fatigués. Mais aucun feu n'est descendu. Mais le prophète Élie, quand il a commencé à prier, il n'a même pas encore terminé. La Bible dit que le feu est descendu du ciel pour consumer l'offrande. Attestant ainsi, oh, que le Dieu d'Israël est le véritable Dieu. Et les prophètes de Baal ont été matés ce jour-là. Jusqu'au dernier. L'audace, le zèle en Dieu. Si tu n'as pas de zèle dans le service de Dieu, si tu n'as pas le zèle en tant que chrétien, il y a des choses que tu ne pourras pas expérimenter. Et nous devons manifester ce zèle-là si nous voulons expérimenter des choses merveilleuses. Parce que si Jésus avait eu peur, s'il avait douté, ça n'est pas arrivé. Parce que quand les gens ont vu ce qui s'est passé, ils ont vu que Dieu était avec eux. Dans le combat spirituel, il faut que tu manifestes ta foi. Parce que l'apôtre Paul dit en Éphésiens chapitre 6, la foi audacieuse là, c'est un bouclier. Le bouclier de la foi audacieuse. Donc si tu n'as pas ce bouclier là, les flèches vont venir te toucher. David avait ce bouclier. C'est pourquoi, quand tu vas lire le chapitre 17 du premier livre de Samuel, tu vas voir dans le combat spirituel là, Goliath même était en train d'invoquer les démons. Il invoquait les dieux de Philistins sur David. Il faisait des incantations. Il invoquait les dieux des Philistins sur David. C'est pas un jeu. Mais David avait le bouclier de la foi audacieuse. Donc, toutes les invocations de Goliath là ne pouvaient pas le toucher. Alléluia. David avait la foi audacieuse. Il avait le zèle. Alors, tout ce qu'il envoyait, c'est que les flèches que Goliath envoyait, il invoquait les démons. Quand les démons, là, quand ils arrivent devant Goliath, et quand ils arrivent devant David, il dit non, 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 non. Ce gars-là, non, on ne peut pas. Tous les démons que Goliath a invoqués sur David, là, ils ont pris la fuite. Ils ont pris la fuite.
Et Goliath est tombé. Sa tête a été coupée. Je veux dire à quelqu'un, aie la foi audacieuse. Et nous allons avoir des réussites dans le combat spirituel. Des choses même qui seront au-delà de nos ententes. Au-delà de notre imagination. Nous allons faire des exploits dans tous les domaines de notre vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Même dans les épreuves, on doit manifester la foi audacieuse. Oui, même dans l'épreuve que tu es en train de vivre actuellement, tu dois manifester la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même dans l'épreuve que tu vis, même dans l'épreuve que tu es en train de vivre là, il faut manifester la foi audacieuse. Ouais. Il y avait une femme. Je crois, c'était au temps du prophète Élie ou Élisée. Il avait logé chez une femme. Et ce jour-là, la femme a perdu son enfant. Et le prophète envoie l'un de son serviteur pour demander à la femme là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Parce qu'elle venait de perdre son enfant. Et la femme là, elle a dit au prophète là que tout va bien. Malgré qu'elle était en position de faiblesse. Elle venait de perdre son enfant. Mais quand on lui a demandé, elle dit tout va bien. Elle dit tout va bien. Et après, le prophète a prié Dieu et son enfant a été réveillé d'entre les morts. Tout va bien. Même quand tu vois que la situation est compliquée, tout va bien. Ah! Parce que nous ne voyons pas avec les yeux de chair. La foi dit, avoir la foi audacieuse, c'est une façon de posséder ce qu'on espère. Ce qu'on espère là, on n'a pas encore ça en main. Mais notre foi dit, nous avons ça. Je ne regarde pas, je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Même quand je n'ai pas une chose physiquement, je sais que je la possède spirituellement. Et je l'appelle à l'existence, selon la volonté de Dieu. Jusqu'à ce que je l'obtienne physiquement. Même dans les épreuves là, il faut garder la foi. Rien ne doit t'ébranler. Peut-être que tu es dans une situation de maladie, mais il faut oser. Regarde bien comment. Rappelle-toi l'histoire de la femme qui perdait du sang. Les gens étaient nombreux ce jour-là. Elle a entendu parler de Jésus, mais elle avait une foi audacieuse. La foi qui l'a poussée, la foi qui a fait de sorte que pour elle, le monde qui était là n'était pas un obstacle pour elle. Elle a osé rentrer dans la foule et elle allait toucher le bord du vêtement de Jésus. Elle n'a pas dit la foule là est trop nombreuse. Je vais me retourner, attendre un autre jour où il n'y aura personne. Là, je vais aller le voir. Et puis il va m'imposer les mains. Elle dit non. Elle dit il faut que je touche le bord de ses vêtements. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est faufilée elle s'est faufilée. Les gens la poussent, elle se relève. C'est ça, la foi audacieuse. Tu tombes, tu te relèves. Les gens la poussent. Tu veux quoi? Elle dit non. Je veux être là-bas. Je veux le toucher. On dit non, tu n'as pas le droit de le toucher. Elle s'est débattue. Elle s'est levée, tombée, se relever. Elle dit si je pouvais seulement toucher le bord de son vêtement. Et qu'elle a touché le bord de son vêtement. D'ailleurs,
je pense que c'est la seule qui a vraiment touché le vêtement de Jésus. Parce que ce jour-là, il y avait 1 million de personnes qui se frottaient à Jésus. Mais rien ne se passait. Mais la seule qui a touché le bord, le petit bord de son vêtement, Jésus s'est arrêté. Il dit, qui m'a touché? Ses apôtres lui disent, mais il y a beaucoup de personnes autour de toi, tu dis, qui m'a touché? La femme, tout craintive, elle se prosterne devant Jésus. Jésus la regarde et la présente à la foule. Il dit, cette femme-là, sa foi l'a sauvée. Je n'ai jamais vu de foi pareille en Israël. Sa foi était une foi sauvage. Est-ce que tu comprends avec moi ce qu'on appelle foi audacieuse? Pour elle, là, il n'y avait pas de limite. Elle était intrépide. C'est-à-dire que la foi que tu as là, ça te rend intrépide. Ça te rend courageux. Ça fait que pour toi, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de blocage. Quand on te dit qu'il y a un blocage, tu dis non, c'est pas vrai. C'est pas ce que mon Dieu a dit. Tu refuses même la situation de ta vie. Tu dis non, c'est pas moi. Ça ne me concerne pas. Quelqu'un va venir te raconter un rêve. Tu dis, mais ah, ma soeur, mon frère, j'ai rêvé, je t'ai vu, tu étais dans une tombe. Tu dis ça, ça ne me concerne pas. C'est pas moi. Parce que je suis ressuscité d'entre les morts. Et ma vie, c'est le Christ, ce n'est pas moi. Mais c'est plutôt mes malheurs qui sont enterrés. C'est plutôt toutes les flèches enflammées de l'ennemi qui sont enterrées. L'audacieux n'accepte pas des situations bizarres. L'audacieux refuse. L'audacieux dit non, ça ne me concerne pas. Je veux toucher le bord du vêtement de Jésus. L'audace pour saisir le miracle. L'audace pour faire des exploits. L'audace pour vaincre l'ennemi. L'audace pour déplacer les montagnes. C'est ce que le Seigneur nous a enseigné ce soir, bien-aimés. Nous allons prier le Seigneur. Je ne sais pas dans quelle situation est-ce que tu es. Je ne sais absolument pas ce que tu es en train de traverser. Mais tu vas commencer déjà à dire merci au Seigneur. Dis-lui merci de ce que il t'a parlé ce soir. Peut-être qu'une parole t'a concerné. Dis-lui merci.